Bien, alors petite vidéo parce qu'il fait chaud. Celle-là, je l'avais déjà faite une fois, l'année dernière. Donc là, on a 40 degrés à peu près. Là, j'ai 39 sur le perron, pratiquement 40 d'ici peu, je pense. Donc voilà, dans la serre, il fait plus frais parce qu'il y a des plantes et que c'est très ombragé. Il y a un petit peu plus bas dans le terrain. Donc voilà. Donc petite vidéo d'information. Nous allons voir en fait un petit peu le sujet. On se remet propre, hein, parce que sinon ça va pour aller. Donc le sujet à l'heure actuelle, bon, il y a des petits feux, bon, en France, mais pas que. Bizarrement, si on suit une carte des feux dans le monde, hein, eh bien on s'aperçoit que ça brûle un petit peu de partout. Alors, grande question. Alors, cette question-là, on se la pose parce qu'en fait, petite digression, donc on se la pose parce qu'en fait, nous, bon, ben, on monte des petits décédés de ci, de là, ça nous arrive tout le temps. En fait, il y a toujours un petit décédé à droite, un petit truc à voir. Là, c'était d'aller monter aussi les animaux qui meurent dans les feux. Donc, très bien, on se soucie et on constate depuis quelques semaines, là, ça faisait une bonne semaine que ça durait, qu'il y avait un effort, une sorte d'effort à faire pour monter et arriver au niveau de l'astral des défunts. Une sorte d'allongement, une sorte d'encombrement, une sorte de quelque chose de bizarre. Donc, bon, bah, on a été voir un petit peu plus parce qu'on, bon, par exemple, si on arrivait sur Terre et qu'on montait dans la fréquence de l'astral des défunts, il y avait un encombrement comme si le socle de l'astral des défunts, en fait, épaississait. Et par contre, si on passait par l'incréé et qu'on est, par exemple, dans la fontaine d'incréé, en 33e dimension, qu'on récupère quelques décédés, à droite à gauche, en fait bloqués dans les cellules de nos petites personnes. Donc, on prend ça et quand on descend dans l'astral des défunts, donc de la 33e dimension, on descend dans l'astral des défunts, pas d'encombrement. Donc c'est bien en fait entre l'astral des défunts et plus bas qu'il y avait un encombrement. Donc on a regardé et en fait ce qu'on a constaté, c'est que le, le dessous semblait embrumé, ennuagé, enflammé, en fait, parce qu'en fait, les êtres humains aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sur Terre, bon, entendent parler et voient par les réseaux sociaux, les choses comme ça, la télé et tout et tout. Moi, je n'ai pas la télé, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe sur TF1 et toutes les chaînes de débiles, mais ça doit faire tourner les mêmes images, raconter les mêmes conneries, donc ça entretient l'esprit des gens. Bon, sachant que en dessous de l'astral des défunts, c'est les limbes. Les limbes, c'est là où il y a un gros stock de Dédés. Donc ça veut dire que les Dédés, en ce moment, sont très occupés avec le feu, bon, à le mettre, à l'entretenir et à, en fait, aussi dans l'esprit des gens, à avoir de la peur, de l'inquiétude, des choses comme ça. Donc en fait, nous, on regarde ça du point de vue métaphysique et on voit que, bah, tiens, les feux se voient même en fait, dans, le, dans les fréquences basses en dessous de l'astral des défunts. Bon, très bien, on regarde ça, bon, bah, c'est de l'égrégorisation, hein, ça reste de l'égrégorisation, maintenue, on va dire, en éveil par tout un tas d'entités néfastes, très bien. Donc bon, ça, on nettoiera ça au fur et à mesure. Donc du coup, on a regardé un petit peu l'ampleur des incendies dans le monde. Donc bon, on a vu que ça cramait un peu de partout. Bon, si vous avez un petit peu de mémoire et surtout si vous avez vu, par exemple, pendant la cérémonie de fermeture, quoi, ou d'ouverture des JO là aux États-Unis, à Debilland. Donc, en fait, cérémonie où il y a du feu, où on voit le mot feu, on danse, on fait les cons autour du feu. Pourquoi? Ah, pourquoi? C'est très simple. En fait, les francs-maçons et les Illuminati adorent faire des pieds de nez. C'est-à-dire qu'ils ont des projets et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont tout simplement au nez et à la barbe de tout le monde présenter leurs projets, puisqu'en fait, ce qui les amuse, c'est d'être soi-disant puissants et de croire qu'en fait, ils sont à l'origine de tout. Donc, bon, au départ, j'avais dit que les feux n'étaient pas le cas de, en fait, j'avais dit que le feu n'était pas, en fait, des opérations directement menées par des êtres humains intéressés, parce qu'effectivement, la saison des feux débute par des pyromanes, donc des débiles en dédéifiés
qui foutent le feu par plaisir, par fascination. Et ensuite, comme chaque année, en France et un petit peu partout dans le monde, on a attaqué les feux d'intérêt. C'est-à-dire que bon, dans le sud de la France, ça a souvent été le cas quand on voulait faire une zone, on va dire, commerciale, et puis qu'on n'avait pas trop le droit, ben c'était pas grave, on foutait le feu à la zone, et puis une fois que tout était brûlé, on faisait une zone commerciale. Bon, ça a toujours été comme ça, pour faire des cités pavillonnaires, des choses comme ça. Pareil, on foutait le feu, puis après le terrain était disponible. Donc, il y a toujours eu des incendies d'intérêt. Et là, on a regardé en fait, l'opération qui est mondialement menée. Et en fait, la première idée qui ressort de tout ça, c'est l'accaparation des terrains. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont besoin de terrain, bon d'abord pour les posséder, puisqu'en fait c'est une question bêtement matérielle. Plus on possède de territoire, plus on est propriétaire d'un pays, en gros, quoi. Imaginez que vous achetiez pendant des siècles et des siècles des terres que vous n'arrêtez pas de brûler ou de faire la guerre dessus, en fait de décimer les populations, puis ensuite vous prenez possession des terres. À un moment donné, vous possédez des pays entiers parce que vous avez fait la guerre, parce que vous avez brûlé, parce que vous avez tout détruit. Hein, Croncron, là, il a été dire qu'on n'avait jamais vu ça par rapport à qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bah oui, il fait des comparatifs. Hein, il fait des comparatifs. Première Guerre mondiale fabriquée par les Illuminati, deuxième aussi, et puis là, on continue et on fait des conneries toujours fabriquées par les Illuminati. Donc, on continue sur les grandes niaiseries. Néanmoins, là, nous, on montre à tous les petits animaux qui ont perdu la vie là-dedans, bien sûr. Et en fait, à quoi ça sert le feu? Du point de vue de l'humanité, hein, qu'est-ce que ça va faire? Ça va encore trier. Ça va trier parce que, quoi que fasse, en fait, l'ombre, elle participe, en fait, à l'ensemble du plan. Elle ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Les feux, là, dans le monde, vont pousser des gens, tout simplement, à réfléchir autrement. Parce qu'ils vont tout perdre. Hein. Nous, a priori, les assurances, ça ne va pas rembourser de partout. Hein. Puisqu'il y a des gens parfois qui vivent sans assurance, il y a des gens aussi qui en fait, n'auront pas les moyens de rebâtir leur maison, des choses comme ça. De ce fait, ça va créer en fait des décroissants. Hein, moi, c'est ce que je fais, en gros, hein, j'essaye d'être un décroissant, me passer du confort moderne, me passer de tout un tas de choses pour être un décroissant, pour ne pas avoir besoin en fait de la société en termes en fait d'énergie, en termes de choses comme ça. Donc c'est le principe, il est là. Essayer d'être décroissant, c'est essayer de se passer d'une société qui empoisonne tout le monde. Donc là, l'idée, c'est que c'était prévu, donc ils ont mis à exécution leur petit plan. Bon, évidemment, c'est pour coller des data centers partout, parce que ça leur paraît super intéressant de coller des data centers. Bon, évidemment, ça n'est intéressant que pour les imbéciles qui croient aux data centers. Ensuite, sachant qu'on est très près de la fin, je suppose que dans leur plan, ils s'imaginent qu'en créant de l'IA bien sombre et des data centers, ils vont échapper à la barrière de photons. Bon. On va être décevant avec eux, on va faire une petite liste de ce qui va arriver sur la Terre d'ici très peu de temps. Donc je vais vous faire un petit parallèle des petites catastrophes que là, ils pourront eux pas créer et supporter avec tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est créer des data centers, créer des panneaux solaires, artificialiser la vie, détruire l'écosystème. On est sur le travail classique du nouvel ordre mondial, tout raser, tout buller, et ensuite se féliciter de ses réussites. À l'heure actuelle, bien sûr, vous constaterez que la conscience en fait humaine se développe parce qu'en fait, les gens se rendent compte. Et ce qui est amusant quand même, c'est que l'ombre est tellement ombrée, tellement déconnectée, tellement tarée, qu'en fait, même au moment où il faudrait qu'il la ferme, une petite dernière fois, il tacle encore, c'est-à-dire qu'on a des préfets, des présidents, des trucs comme ça, qui sortent des phrases qui ne veulent rien dire, qui en fait ennuient les gens qui travaillent à éteindre les feux, tout ça pour dire qu'on continue quand même d'affirmer qu'on est contre le peuple. C'est pas prudent, mais c'est pas grave. Bon, a priori, je vais être décevant. Les gens vont pas être contents, bien sûr. Va y avoir une grogne assez importante, mais toujours une grogne pas assez nombreuse. Conclusion, les gens qui voudront se rebiffer contre l'État et les pouvoirs rencontreront les CRS, les matraques, et en fait n'arriveront pas à faire entendre leur voix parce que toujours pas assez unis.
Ça, je l'avais dit, les Français ne s'uniront pas, puisqu'en fait, si on réfléchit bien, là, ce qui brûle, finalement, c'est quelques baraques de Français. Bon, bah, du coup, ça n'intéresse pas les autres. On en est toujours là et malheureusement, ce statu quo risque de durer parce qu'en fait, diviser pour mieux régner, c'est fait. Les gens ne sont plus unis. Ils ont beau se rendre compte, il y aura toujours une proportion d'individus qui se rendront compte, mais bah, ce n'est pas pour autant véritablement que ça donnera une force en fait pour lutter contre. Il n'y aura jamais assez de monde pour véritablement balayer du revers de la main les pouvoirs qui sont en place parce que bah, le peuple n'est pas assez uni. Ça, Edgar Cayce d'ailleurs le précisait déjà à son époque, la seule chose que doivent craindre le pouvoir, c'est que s'unisse le peuple. Dans certaines lectures, il en faisait rapport, et en fait, ça a toujours été le cas. Et c'est pour ça qu'il surveille quand même simplement que le fait que le peuple ne s'unisse pas, qu'il soit bien divisé par corporation, métier, variété de religions, de choses comme ça il n'y a pas d'unité. Donc, parce que ça, c'est dangereux. Donc voilà, pour le point météo, eh ben, on a regardé si on pouvait faire pleuvoir. Malheureusement, c'est pas prévu pour la source. Donc voilà, on aurait pu, hein, si la source avait bien voulu, en fait, on aurait pu. Mais véritablement, la source aujourd'hui a dit non, non, il faut que ça continue. Donc bon, bah d'accord, on le fait pas. On s'interroge, vous voyez, on s'amuse. Bon, et si on poussait un peu, on allait voir les esprits de la nature, du vent et de la pluie pour ramener de l'eau chez nous, pour tout éteindre. Oui, mais l'épreuve, en fait, n'irait pas jusqu'à ce qu'elle doit aller en termes de temps et en fait en termes de dégâts, puisque tout est là. À chaque épreuve, ça mettra en route des systèmes de résilience. Les gens vont résister dans leur tête, résister à tout ce qui ne va pas et vont se mettre à décroître parce qu'ils vont comprendre qu'il y a un problème. Donc bon, ça c'est les prochaines années, ça sera comme ça. Alors, face à cette imbécilité totale qui gouverne le monde, nous allons faire une petite liste. Alors, c'est une liste rapide, on va dire, des événements à venir. Et là, bon, on pourra revenir sur certains détails, en fait, certaines constructions d'événements qui vont arriver sur Terre prochainement. Donc là, je vais vous faire tout simplement un petit peu un aperçu de ce qui va se passer. Et bien sûr, bah, les francs-maçons et les Illuminati n'y seront pour rien parce que ce coup-là, bah, ils y peuvent rien. Et toute leur technologie et tout ce qu'ils veulent ne fera rien. Voilà. Donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que le monde là va continuer de couler de travers. Hein, ces prochaines années, il y en a encore pour 6 ans et demi où ça coule de travers. Alors, les événements de ce genre iront en se répétant. Et par contre, les catastrophes naturelles aussi. Donc, les catastrophes naturelles, là, je ne vais pas trop en parler. Je vais surtout parler, en fait, de globalité. Les catastrophes naturelles, elles sont déjà en cours, hein, pendant qu'il y a le feu en Gironde ou partout en France. Par exemple, en Auvergne, vers Issoire, là où j'étais moi par là, en fait, il est tombé 30 ou 40 centimètres de pluie et de grêle. Bon, ce qui aurait largement éteint les incendies, mais c'était pas au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a des endroits dans le monde où, par effet que nous, la France et un petit peu autour, on est sous un effet caniculaire, donc anticyclonique, bah, au bord de tout ça, les nuages s'amoncellent et déversent. Les fronts s'affrontent et on a des orages énormes, donc ça inonde, bon, bah, y a des tempêtes, des inondations, des choses comme ça, mais ailleurs que chez nous, parce que l'eau qu'on n'a pas nous, il faut bien qu'elle se déverse ailleurs. Donc elle se déverse en quantité, mais plus loin. Donc ça, c'est un effet climatique normal dû au fait, ce qu'ils appellent le dôme de chaleur, donc l'anticyclone qui stagne chez nous, tout simplement, hein, au lieu d'être en Afrique du Nord. Normalement, cet anticyclone-là, il est sur les Açores. On appelait ça, il y a 30 ans ou 40 ans, on appelait ça l'anticyclone des Açores, hop, qui était normalement globalisé sur les Açores pendant l'été et qui nous tenait moyennement chaud pendant la belle saison. Maintenant, bah, l'anticyclone, le cœur de l'anticyclone monte chez nous et en fait monte trop haut et c'est le bordel. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu les petites choses. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Donc, la barrière de photons qui débarque en ce moment. Donc, j'ai bien dit qu'il y avait le petit fil là. Elle fait des éruptions solaires. Bon, si vous regardez des sites de
d'éruptions solaires, vous verrez qu'à certains jours, il y a eu plusieurs dizaines d'éruptions solaires bien classées les unes après les autres. Il y a certaines taches solaires qui ont été capables de fournir plusieurs dizaines d'éruptions solaires par jour. Donc autant vous dire que là, par exemple, aujourd'hui, précisément, il fait 40. Hier, chez moi, là, il faisait 30, 35, et là, aujourd'hui, ça monte en pic. Bon, bah, si vous bombardez plus d'une dizaine d'éruptions solaires d'un coup, à un moment donné, bah, le flux de chaleur, parce qu'une éruption solaire, ça reste de l'onde solaire, bah, le flux de chaleur, il faut qu'il arrive. Donc, des éruptions solaires d'un côté finissent par arriver chez nous. Après le phénomène électromagnétique, il y a aussi le phénomène de chaleur, juste chaleur. C'est pour ça qu'il y a des pics, on va dire, de chaleur. C'est parce que le soleil, il nous fait des tas de flashs solaires, et en fait, le gros de la vague solaire, la vague de température, arrive chez nous d'un coup. Et nous, on le ressent plus fort parce qu'on est dans la zone anticyclonique. Donc, on gobe de l'onde solaire beaucoup plus fort parce que c'est plus sec. L'atmosphère ne fait pas barrage, il n'y a pas d'humidité. Donc, sur la fin, à un moment donné, la barrière de photons va ramener ça. En fait, le gros de la barrière va s'annoncer et à ce moment-là, déjà, il y aura des perturbations sur le système solaire. C'est-à-dire que la Terre va se mettre à ralentir. Alors ça, j'ai noté normalement, c'est entre 2 et 3 semaines. Avant de complètement s'arrêter, la Terre va ralentir pendant 2 ou 3 semaines. Parce qu'au départ, elle sera influencée tout simplement par l'arrivée de la barrière de photons. On va dire, le système en fait solaire va commencer à se concentrer pour l'impact, ce qui va en fait générer énormément d'énergie, de concentration. Le soleil va se mettre à bugger de tous les côtés et bon, un bug très organisé, très précis, mais néanmoins ça commencera à faire ralentir la Terre, tout simplement. Ça va pousser la Terre à freiner parce qu'elle devra s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Donc au départ, ça sera le symptôme final, en fait, bon, il faut savoir que vous aurez vécu ces 6 prochaines années et demie, en fait, des événements tous plus pas drôles que les uns que les autres. Ça n'est, les petites flammes, là, ça n'est que un départ. Donc, bon, ça ne sera pas partout dans le monde, ça ne sera pas partout pareil. Hein, il y aura des pauses, il y aura des gens qui ne croiront pas qu'on arrive vers la fin, tout simplement parce qu'il ne se sera rien passé de spécifique pour eux. Bon, ça, c'est normal. Donc, quand la barrière de photons va arriver comme ça, quand elle sera limite du système solaire, parce que ça arrive vite, entre guillemets, ça se déplace très vite, à la vitesse où notre système solaire se déplace dans la galaxie, on fonce à cette vitesse-là vers la barrière de photons. Donc, à un moment donné, quand les distances sont courtes et qu'il n'y a plus grand-chose à parcourir, ça va aller très vite. Donc, on va avoir une chute du bouclier magnétique terrestre, va se retrouver à zéro, parce que c'est ce qui va en fait engendrer la perte de rotation, c'est aussi l'effondrement du bouclier magnétique. Il y aura tellement de pression que le bouclier magnétique ne pourra même pas sortir. En fait, la Terre sera écrasée électromagnétiquement par le photon qui est électromagnétique. Rappelons-le. Donc, ensuite, quand tout ça va arriver, bon, le gros de l'humanité va s'endormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pression emmènera en fait tout simplement un endormissement biologique. Hein, ça, c'est dû à l'énergie. Au-delà d'une certaine énergie, la plupart des êtres humains, ils vont tout simplement dormir parce qu'en fait, c'est une sorte de sécurité, entre guillemets. Les races qui sont capables de supporter autant de pression énergétique ne dorment pas pendant les événements de photons, mais aussi ils les voient arriver bien à l'avance et ils s'y préparent tranquillement, puisque pour eux, ce n'est pas un événement néfaste, puisqu'ils s'y préparent. L'humanité n'étant pas préparée, elle devra subir. Donc, ensuite, ce qui va se passer, alors, oui, donc, la planète Terre, quand elle va s'arrêter, donc elle freine, pendant 2-3 semaines elle freine, ensuite elle s'arrête. Bon, à partir de ce moment-là, la plupart dormiront. Il y aura un petit pourcentage d'individus, oui, un petit pourcentage d'individus qui ne dormira pas, 15% peut-être, plutôt 10%, donc qui ne dormira pas, qui pourra en fait vaquer à des occupations entre deux problèmes, donc être réveillé pendant les événements.
Et ensuite, on va assister donc au basculement de l'axe des pôles. Donc, ce n'est pas un basculement où les axes s'inversent ou quoi que ce soit. Bon, encore que ça, à la rigueur, ça ne serait pas gênant, mais je ne pense pas qu'il va y avoir un shunt des pôles en termes de magnétisme. Bon, c'est possible, il faudrait vérifier. Néanmoins, c'est surtout le positionnement. C'est-à-dire, en fait, là où l'axe va reprendre. Aujourd'hui, on est décalé de 26 degrés, on tourne d'une certaine manière. Il faut savoir que les scientifiques ont dit qu'on avait déjà un petit peu décalé la Terre, elle n'est plus tout à fait sur le même axe qu'on roule. Et effectivement, là, prochainement, quand la Terre se sera arrêtée de tourner, tout simplement, elle va se recaler pour s'harmoniser tout simplement à l'ensemble du système solaire. Une fois qu'elle sera harmonisée, hop, elle va reprendre une rotation inverse. Donc le Soleil ne se lèvera plus en fait à l'est et se couchera à l'ouest, ou l'inverse, parce que en fait on va tout inverser. Pourquoi? Parce que la rotation, au lieu d'un sens, elle ira dans l'autre. Donc ce qu'il faut noter, c'est que cet événement, c'est déjà arrivé assez fréquemment sur Terre. C'est documenté à travers des sédiments, c'est documenté à travers différents éléments. Ils savent très bien que ça arrive. Bon, là, ce coup-là, ça arrivera en direct. Ce qui va se passer, donc, c'est qu'on aura donc... on aura donc le pôle, il va migrer vers la Sibérie, Pointe Amérique. Là, a priori, il va se déplacer comme ça, oui. Et du coup, de l'autre côté, il sera... une pointe à l'Amérique du Sud et une pointe en Sibérie. Donc, il va se déplacer comme ça. Ouais. En fait, les pôles, si on prend l'axe de la Terre, on va dire on en aura un bout en Sibérie et l'autre bout vers la pointe de l'Amérique du Sud. Donc ça, ce sera le nouvel axe. Donc ça va quand même migrer fortement. Là, en ce moment, le pôle se promène depuis 50 ans, ils le suivent. Le pôle magnétique se promène, il fait des petits machins, des trucs, et puis maintenant, il fonce en direction de la Sibérie. Il va y foncer beaucoup plus vite. Et en fait, à la fin, il va même faire une migration de plusieurs dizaines de kilomètres, centaines ou milliers, selon ce qu'il a besoin de migrer. Alors, en conséquence, ça fait que l'équateur, en fait, alors, ce qui est amusant, c'est que sur la sphère, on va dire, comme ça va bouger comme ça va bouger sur un axe. Et certaines zones sur Terre, une zone particulière, simplement, le pôle, il sera là ou là, et en fait, pour eux, ils seront au milieu et ça ne changera rien, puisqu'ils seront au milieu. Donc, mais pour d'autres qui seront sur le côté de l'axe de basculement, simplement, ça va faire que, par exemple, l'équateur va en fait remonter par rapport à son axe sur une sphère. Vous avez l'axe et, en fait, ça va bouger comme ça. Vraiment, sur le bord de la sphère, ça va bouger de 1400 km. C'est-à-dire que l'équateur, au lieu d'être d'une manière ou d'une autre, il va varier de 1400 km sur les bords. Et au milieu, son point d'équilibre, entre guillemets, par rapport au changement de pôle, tout simplement, l'équateur ne bougera pas. Mais à un bout comme à l'autre, ça sera 1400 km à peu près de remontée ou de descente. Parce que d'un côté, vous aurez donc, va remonter, donc l'équateur va remonter de 1400 km du côté de l'océan, du côté océan Afrique, l'océan d'Afrique, et descendre du côté de l'Australie. Donc du côté de l'Australie, ça va descendre, ça va rejoindre un peu plus l'Australie, et du côté de l'Afrique, ça va monter. Donc et en France, on aura gagné, entre guillemets, alors là, il faut vraiment dire entre guillemets, on aura gagné 1000 km. On sera 1000 km plus près de l'équateur. Donc on sera potentiellement comme en Espagne. Donc en fait, le climat de la France, une fois tout réinstallé, ça va prendre du temps, aura changé brutalement. Donc, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, ce recalage des pôles, bien sûr, a une conséquence directe, c'est qu'en fait, la rotation de la Terre, tout ça, pendant ce temps-là, la plupart de l'humanité dormira. Au bout de 5 jours, l'humanité, maximum 5 jours, certaines personnes se réveilleront un jour après, 2, 3, 4 jours. Au bout de 5 jours, si la personne n'est pas réveillée, c'est qu'elle sera morte, tout simplement. En fait, puisque c'est comme ça que le gros du tri va s'effectuer. Là, on parle tout simplement c'est ce que j'avais vu, vous voyez, il y a très longtemps, on est revenu dessus pour voir, et effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va écraser la conscience des gens,
En fait, c'est la connaissance entre la conscience et le cerveau. S'il y a trop de pression de lumière, ça écrase les signaux, comme les signaux d'un portable, et en fait, ça écrase les signaux et la conscience est déconnectée et va vaquer à ses occupations. Pendant ce temps-là, les jardiniers de la Terre monteront tous les décédés dans l'astral des défunts. Pour tous ceux qui auront bien révisé, hein, il faut encore que je forme un petit peu de monde pour dire qu'on sera assez nombreux pour monter tout le monde. Bon, au moins ça se fera tout seul, hein, presque. Ça ne sera pas trop difficile. Donc, pendant que l'humanité disparaît, bon, il faut savoir que c'est au moment réel de la rotation de la Terre que se passe le gros des catastrophes les plus énormes, les éruptions volcaniques les plus importantes comme Yellowstone et tout ça attendront justement ces moments-là, les dernières semaines, tout simplement parce qu'en fait, ça sera le point de départ d'un grand ramdam, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, attendez, je regarde si j'ai le son. Ouais, c'est bon. J'avais un doute. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas le son. Donc, l'idée, c'est que les grandes éruptions, les grands tremblements de terre vont être directement liés, bien sûr, à la décélération, l'accélération et le ramdam photon. Donc, qui, en fait, tout simplement, est retransmis par le Soleil. Le Soleil ne cesse de charger, en fait, le magma de la Terre, en fait, par son rayonnement. Et en fait, quand le Soleil lui-même aura des éruptions solaires extrêmement puissantes, il poussera la Terre à réagir en protection, puisque la Terre, c'est toujours le même principe, elle se protège du Soleil en faisant des éruptions solaires. Et en fait, des éruptions volcaniques. C'est les éruptions solaires qui créent les éruptions volcaniques, et ensuite les éruptions volcaniques protègent des éruptions solaires. C'est pas compliqué, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le côté cocotte-minute. On fait des nuages autour pour que les rayonnements solaires ne deviennent moins mortels, en fait. Donc, c'est un système de protection classique. La Terre a toujours fait comme ça sur l'ensemble de son existence. Elle a toujours géré en fait l'énergie solaire comme ça. C'est un effet automatique naturel. Donc, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, les géologues qui ne sont pas au courant, il faut retourner à l'école. C'est urgent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, les prochaines années vont être difficiles, mais encore, ça va être joli, gentil. Et ensuite, bon, c'est surtout la première année après le grand événement que là, ça va être compliqué parce que bon, il va y avoir énormément de cendres volcaniques. Néanmoins, il n'y aura pas d'hiver nucléaire, entre guillemets, dû aux cendres très longtemps parce que le système sera tellement surchauffé et suralimenté qu'en fait, le vent, la pluie, iront très très vite, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de nébulosité dans l'air, ce qui fait que la machine à laver, puisque bon, là c'est réellement une machine à laver, les nuages, l'évaporation, la pluie, donc en fait la machine à laver va tourner plein régime sur Terre, donc il pleuvra beaucoup et ça créera des conditions où simplement les cendres seront redescendues rapidement. Donc, mais ça fera que la première année, ça sera hyper difficile parce qu'on aura bien sûr des résidus de problèmes qui, comme des tremblements de terre, comme des éruptions volcaniques qui continueront dans certaines zones en s'atténuant, mais quand même, ça fournira. L'humanité aura perdu toute son électricité, toute son eau courante qui fonctionne avec des pompes, et toute sa téléphonie, toute sa technologie électrique et on va dire, d'étincelles, donc en fait tout ce qui est véhicule à moteur, aucun véhicule à moteur ne pourra fonctionner parce qu'on sera dans la barrière de photons. Donc en fait à ce moment-là, il est totalement impossible de se servir d'autre chose que par exemple une machine à vapeur. Si vous avez une machine à vapeur qui fonctionne, un moteur par exemple à vapeur, qui fonctionne bébête à la façon 1900, c'est-à-dire du bois ou du charbon et ensuite vous faites un gazogène ou vous fonctionnez carrément avec la vapeur, soit vous fonctionnez avec un gazogène ou de la vapeur, ça c'est au choix, on va dire, mais aucun moteur dit à explosion type pseudo-moderne qui demande une bobine, une simple bobine, ne pourra fonctionner parce que tout ce qui sera électrique sera en fait perturbé dans son rythme. De ce fait, n'importe quelle bobine électrique, tête de Delco ou système d'allumage allumera à contre-temps ou doublera ses étincelles sans qu'on lui demande. Donc en fait, le problème, il est là. Donc tout ce qui est
électrique, simplement électrique à petite électronique, est totalement impossible de fonction. Sera totalement impossible de fonction pendant 8 ans, et après on n'aura pas oublié, mais on aura bien compris qu'il ne fallait pas faire ça. Au bout de 8 ans, on n'utilisera plus ce genre de système, et on n'essaiera pas de le remettre en route surtout. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de météo, ça va être catastrophique pendant une bonne année. Ensuite, ça va aller un peu mieux, mais ça va durer à peu près 50 ans pour que le système météorologique se cale à peu près. Et encore, ça ne sera pas du tout parfait. Hein. C'est comme ce qu'on a vécu là. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, il y avait des vraies saisons. Et encore, si on demande à quelqu'un de plus vieux, il te dira que pendant son enfance, il y avait encore plus de vraies saisons. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des vraies saisons, mais il y a 70 ans, il y avait encore mieux des vraies saisons. Donc en fait, tout est là. Il a fallu à peu près un siècle pour dérégler en fait la sphère terrestre au niveau des saisons. Il faudra à peu près un siècle pour que ça revienne sur une certaine régularité, en fait une certaine normalité. Une nouvelle normalité, mais une normalité dans les cycles qui seront beaucoup plus organisés, beaucoup plus constants. Dans un siècle après, on pourra réellement dire, tiens, demain il va faire beau, en regardant le ciel sans se tromper. Qu'à l'heure actuelle, bon, oui, on peut à peu près prévoir, mais pas vraiment. Ça va trop vite, ça déconne trop vite, et il arrive des aberrations climatiques tout le temps, partout. Donc, au bout de 100 ans, on aura réellement la régularisation qui sera faite. À 50 ans, ça sera déjà pas mal. Bon, la première année, ça sera la catastrophe. L'humanité sera obligée de vivre sur ses stocks. Bon, néanmoins, comme les humains sur Terre seront beaucoup moins nombreux, en fait, ça sera pas trop dur. Et moi, comme je cultive, je vois bien que, par exemple, s'il fallait cultiver dans des conditions extrêmes de quoi manger, le problème, c'est que ça a du mal à passer. Il faudrait vraiment se trouver dans un endroit tip-top qui souffre pas trop de ci, de ça et de tout, dans l'endroit rêvé pour pouvoir faire pousser un pied de pomme de terre, quoi, ou un pied de tomate, quoi. Donc, le problème, il va être là. La première année, il n'est même pas capable. Enfin, on pourra faire pousser des petites choses, abriter des choses comme ça, et encore, et encore. Je pense que l'humanité sera surtout occupée à se planquer, à s'organiser, à chercher des abris, des choses comme ça. Donc, nous allons tomber dans le vif du sujet. Après les 5 jours de dodo, hein, donc la semaine du grand repos sur Terre, on va plutôt compter qu'il restera à peu près 1,8 milliard de la population. Donc ça, c'est le petit reste. Donc ça, c'est juste après. Donc c'est tous ceux qui auront survécu au premier chaos, on va dire. Bon, sachant que pendant cette période-là, par exemple, des gens vont dormir et il va y avoir des raz-de-marée. Ils vont dormir et pouf, ils sont morts. Pourquoi? Parce que raz-de-marée. Si tu habites au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'en plus tu ne peux pas te sauver, raz-de-marée. En plus, pendant l'arrêt de rotation de la Terre, on parle de 3 jours, les 3 jours d'obscurité en France et les 3 jours de trop de lumière aux États-Unis. On parle en fait d'une sphère qui s'arrête. Une sphère qui tourne à 1700 km/h et qui en fait a des nuages et une atmosphère qui tourne autour à approximativement la même vitesse. Donc réduisez la vitesse de la sphère qui tourne et vous avez l'atmosphère qui met peut-être un peu plus de temps à réagir. Et vous avez surtout des effets de friction, puisqu'en fait, si l'atmosphère qui est autour de la sphère ne tourne pas aussi vite que la sphère, vous avez des vents. Aujourd'hui, vous constaterez, et ça je l'avais dit il y a déjà des années de ça, qu'en fait, on est en train de rehausser l'échelle des typhons. On rajoute une échelle pour les typhons, et ça j'avais dit qu'il le ferait. Pour les tremblements de terre, on sera obligé de rehausser d'ici 6 ans l'échelle des tremblements de terre. Bon, les derniers ne seront pas mesurables, mais atteindront les 12 sur l'échelle de Richter. Comme Edgar Cayce l'avait dit, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Et l'échelle des tornades, pareil, on dit qu'il y a F5, c'est le maximum. Bon, aux États-Unis, il faudra qu'ils mettent F6 plus tard, légèrement plus tard, mais dans pas trop longtemps. En fait, tout est là. Le problème, c'est que les conditions atmosphériques vont tellement se dérégler que les humains vont découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pendant la première année, par la suite,
on sera dans un climat type catastrophique et l'humain n'aura que à se prémunir de tout ce qui arrivera de travers, les pluies acides dues au volcan, les vents qui décapitent tout. Donc là-dessus, il faut préciser que des vents de moyenne, pendant les 3 jours, surtout pendant les 3 jours, on pourra avoir des endroits où on aura presque pas de vent, 100, 150 km/h, ça sera presque pas de vent. Si vous êtes dans une dépression, un creux protégé par une montagne, voilà, il y aura des coins où il y aura presque pas de vent, 100, 150 km/h, donc pas trop de dégâts par le vent. On aura des vents à 550 km/h de moyenne qui balayeront la planète, avec, selon les topologies, comme je disais, moins. Et les pointes seront à peu près à 750 km/h, ce qui fait que je ne sais même pas si ça ne vous décapite pas une baraque en entier à 750 km/h. Je ne suis pas sûr, même que les murs tiennent. Les murs tiennent vraiment, même d'une maison en pierre, quoi. Pour ma part, chez moi, je sais que la maison sera détoitée en entier. Dans les terres, par exemple, c'est très facile. Ici, quand on regarde, tout va détoiter intégralement. Moi, je suis légèrement sur une butte pour ne pas être inondé, mais la baraque, elle perdra le toit, c'est obligatoire. Et les vents ici atteindront facilement 400 à 450 km/h, les doigts dans le nez. Donc voilà, c'est la petite météo pour le Lot, pour la fin, ça va pas être beau à voir. Donc bon, sur les hauteurs, bien sûr, mais juste en bas de chez moi, c'est un peu plus bas, on va peut-être avoir 100, 150 km/h, parce qu'on a une petite vallée avec une petite rivière. Voilà, ici, pas de vent, quoi. Dans le temps, il y avait un château, et en fait, il aurait mieux fallu habiter là où est le château que là où je suis. Mais bon, on ne se refait pas. Donc bon, alors, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il faut que je regarde. Alors, ouais, on regardait qu'à peu près, alors là, c'est à peu près, il y aura à peu près 1,8 million de personnes réveillées pendant les 5 jours. C'est-à-dire sur les 1,8 milliard, il y aura 1,8 million de personnes qui seront conscientes pendant les 3 jours. Ça veut dire que pendant les 5 jours de dodo, il y aura des personnes pour qui la pression ne générera pas une gêne suffisante sur le plan métaphysique pour leur empêcher de veiller. Donc ils dormiront et puis ils veilleront, mais quasiment presque normalement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand le vent, pendant 3 jours, il y aura des vents qui vont s'annoncer, parce qu'à la décélération de la planète, il y a des vents qui vont s'annoncer, et ensuite le pic sera sur l'arrêt, et ensuite ça reprendra à démarrer, il continuera d'avoir du vent pendant 1 à 2 semaines, et ensuite, en fait, le système sera complètement déréglé, donc on aura un système avec des volcans, des tempêtes, de tout ce que vous voulez, il pleuvra de tout à peu près, hein. Pour même pleuvoir des bagnoles s'il y a des typhons qui les emmènent dans les airs. Donc l'idée, c'est qu'en fait les conditions de vie seront abominables. La seule chose qu'aura à faire l'humanité restante, c'est de se planquer, trouver des abris, se retrouver et trouver des abris. C'est la première année, de toute façon, ça sera une année difficile pour l'humanité. Elle devra faire face, on va dire, au plus simple, les choses les plus simples, boire, manger, s'abriter. C'est tout, il n'y aura pas d'autre activité. Néanmoins, on sera dans la barrière de photons. Ce qui change énormément de choses. Par exemple, à l'heure actuelle, vous avez des feux, des catastrophes et de l'égrégorisations à mort, parce que l'humain est en fait victime de ces délais. Là, en fait, les personnes restantes, malgré les conditions beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, des conditions de fin des temps, de fin du monde, en fait, ils ne vont pas égrégoriser. Tout simplement parce qu'ils seront détachés des DD, détachés de tout ce qui merde, et bien qu'en fait le temps, les conditions de vie soient abominables, les gens seront concentrés, mais sages, tranquilles dans leur tête sur ce qu'ils ont à faire. Ils sauront quoi faire, ils se sentiront investis de telle ou telle mission. Bon, les gens qui s'en sortiront le mieux sont bien sûr les gens qui pourront par instinct aller dans les terres, tous ceux qui par miracle, recevront des petits messages des dragons et autres qui leur diront « ferme les yeux et regarde ». Bon, tous ceux qui comprendront ça, eux, s'en sortiront mieux.
les gens instinctivement vont fermer les yeux à un moment donné et puis vont voir quelque chose. Ils vont s'apercevoir que c'est la maison d'à côté. Donc ils vont chercher à savoir, tiens, qu'est-ce qu'elle a la maison d'à côté? Et ils iront dans les terres pour voir la maison d'à côté. Et ensuite, ils pourront se promener mentalement dans le décor restant pour pouvoir identifier de l'eau, de la nourriture, des lieux sains, des lieux en fait secs ou pas abîmés. Donc c'est là où l'humain va basculer sans s'en apercevoir en fait dans une évolution que ces gens-là n'auront pas forcément prévue. Après, il y aura de toute façon des pertes pendant la période, c'est-à-dire que, bon... Ouais, après on a fait des proportions, on avait regardé un petit peu, il restera, en fait sur le nombre d'individus, on aura 70% de moins de 20 ans, on aura 15% de 20 ans à 50 ans et 15% de 50 ans et plus. C'est pour les proportions d'âge, on va dire, qui vont rester en vie. Bon, ça c'est... Nous, on regarde des trucs comme ça. Bon, ça reste utile. Bon, je dirais que ceux qui s'en sortiront mieux, bien sûr, seront les anciens. Pourquoi? Parce qu'ils en savent plus que les jeunes. Les jeunes, ça sera un peu un problème, puisqu'en fait, ne sachant rien et étant issus d'une société de débiles profonds, la société d'aujourd'hui, bon, ils seront très conseillés de se trouver des vieux, qui eux seront plus malins, donc plus adaptés. Alors, il sera presque impossible de sortir, il faudra attendre des accalmies, entre deux coups de vent, entre deux orages diluviens et autres, il faudra sortir pour aller s'approvisionner, mais pendant 3-4 mois, il faut compter une très grande difficulté de déplacement, et les gens ne pourront que prospecter pour aller chercher des victuailles ou changer de lieu parce que le leur n'est pas top. Donc voilà, l'humanité pendant 3-4 mois sera en recherche alimentaire et eau, recherche de confort, donc essaiera de trouver ailleurs quelque chose pour survivre, et recherche d'individus, c'est-à-dire que les gens se croiseront et créeront des petits groupes. Ça sera comme ça que ça se passera. Donc c'est en fait par nature, en fait les humains vont se trouver et c'est comme ça que c'est fait. Bon, néanmoins, donc ensuite nous allons avoir les tsunamis. Alors déjà, si on arrête la Terre de tourner, vous prenez un verre d'eau et vous faites ça. Vous constaterez que si vous prenez un verre d'eau et à la rigueur vous le faites tourner comme ça, puis vous l'arrêtez, vous verrez que l'eau tangue, hein, c'est l'effet de tangage. Donc l'idée, c'est que le problème, c'est que la planète Terre, c'est pareil, c'est quand même 70% d'océan. Admettons que vous commencez à ralentir, puis qu'à un moment donné, vous l'arrêtiez. Bon, bah, les océans vont pas être trop d'accord. Hein. Donc les tremblements de terre ainsi que les raz-de-marée vont attaquer d'une force mais phénoménale. Là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est du pipeau, c'est comment dire, c'est un petit air tranquille, je vous dirais, une petite mélodie douce à notre oreille. Et quand la Terre va commencer à décélérer, 3 semaines avant, on va rentrer dans des éruptions volcaniques, des tremblements de terre absolument gigantesques. Les raz-de-marée vont commencer à déferler sur le monde avant même l'arrêt, puisqu'en fait, les grandes failles vont générer en fait de tels mouvements parce que la Terre doit croître aussi en même temps. C'est bien un petit peu le problème. La Terre a commencé à croître, et c'est un système lent, mais qui a un pic d'activité. Ce pic d'activité sera bien sûr pendant les grandes éruptions de la fin. Donc la Terre gagnera 2,7%. Je regarde si on est bien ça, et ça, 2,7%. Donc c'est beaucoup quand même. 2,7%, ça représente quelques centaines de kilomètres quand même. Faut qu'elle grossisse. Donc la Terre va se fissurer, va s'ouvrir, va libérer en fait énormément de zones, ce qui veut dire que certaines zones vont se fracturer, s'ouvrir sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il y a des fractures dans l'océan, des choses comme ça, qui vont lâcher en fait énormément de place et ça va aller très vite. C'est le concept des tremblements de terre force 12. C'est pas un mouvement par 1 centimètre. Oui, les Alpes appartiennent, nos Alpes à nous appartiennent au plissement alpin, le dernier grand mouvement en fait de la ceinture de feu. Et en fait, oui, les Alpes
pousse encore de quelques centimètres par année, parce que la poussée n'est pas terminée. Bon, là, on ne parle pas d'une poussée résiduelle, on parle de la poussée principale. Et la poussée principale, il y a certains endroits, il y aura en fait des montagnes qui vont apparaître en quelques jours, et à certains endroits, il y a des montagnes qui vont disparaître en quelques jours. Tout simplement parce qu'il y aura une remodélisation de la planète Terre à l'échelle mondiale. Ça, c'est des effets en fait dus à des événements brutaux qui sont les événements là des barrières de photons, sachant que les barrières de photons sont déjà passées sur la Terre plusieurs fois, entre celles de l'univers, du multivers et celle de notre galaxie. C'est assez fréquent qu'elles passent, puisqu'elles passent désynchronisées. Donc, il y a des fois, elles passent à 60 millions d'écarts d'années ou à 230 millions d'écarts d'années. Et puis là, elles sont toutes synchronisées sur les mêmes 8 ans. Ce qui emmènera la première barrière de photons va créer le problème physique de la Terre. Une fois que le problème physique sera installé, on va dire ça ira, les autres ne rajouteront pas grand-chose. Mais surtout, en fait, les deux autres barrières de photons créeront plutôt des tris profonds dans la race humaine, de façon à isoler des ADN qui résistent aux 3 barrières de photons, donc des êtres aptes à continuer. Donc ça en fait des bonnes nouvelles, hein. Vous avez eu. Sympa le mec. Hein. Bon, là-dedans, je vous rassure, tout ce qui est franc-maçon, Illuminati, où qu'il se trouve sur Terre et dans notre système solaire et en fait dans la zone, en fait ils mourront tous parce que c'est tous des timbrés et qui sont bourrés de délais et qu'il n'y en a pas un seul qui survivra à ça. Désolé. Et c'est pas de ma faute. Hein. En fait, c'est la source, il faut voir ça avec elle, pour ce qui est de moi, c'est pas avec moi qu'il faut négocier. Donc bon, de toute façon, il n'y aura rien à négocier. Donc, tremblements de terre qui vont nous donner donc de forts tsunamis. Donc, pour une petite idée quand même, on a chiffré quelques zones. En fait, le pire, ce sera au Japon. Donc, les Japonais, dans la joie et la bonne humeur, nous battront le record du tsunami le plus grand, 700 mètres de haut, c'est pas mal, c'est bien les petits Japonais. Donc les Japonais, ça sera une race en voie d'extinction. Je pense que seuls ceux qui auront la lumière à certains étages vont prendre des billets pour ailleurs, puisque le Japon va, en fait, tout ce qui est les îles, ça fait suite au Cap Chanka, il faut être très clair. On a le Cap Chanka, le Japon, ensuite on finit sur les Philippines, c'est la ceinture de feu, c'est la catastrophe par là. Il y a encore eu un tremblement de terre 7,1 il n'y a pas longtemps, c'est qu'une goutte d'eau, hein, pensez à 12, c'est pratiquement le double, donc ils ne se rendent pas compte. Donc là, du coup, sur cette faille, on va obtenir un raz-de-marée de 700 mètres sur certaines côtes, donc 700 mètres, autant vous dire qu'il ne reste pas grand-chose, toute la civilisation est installée à peu près en dessous de 700 mètres. Il y a peut-être quelques moines bouddhistes dans certains temples, sur certaines montagnes qui échapperont, si le Japon ne coule pas intégralement, bien sûr. Beaucoup d'îles japonaises vont tout simplement couler, d'autres vont apparaître, hein, puisque ça va être remodelé gaiement. Ensuite, pour la moyenne sur Terre, c'est sympa, on aura des moyennes de 400 mètres de haut, donc variables. Donc les vitesses de déplacement de la plupart des vagues seront entre 250 km et 500 km/h. Donc autant dire que quand vous le voyez, vous êtes déjà dans la merde. Donc néanmoins, comme il y aura les 5 jours de sommeil, la plupart des gens ne les verront pas. Donc les raz-de-marée, évidemment, si on réfléchit bien et si on suit l'ensemble de la ceinture de feu, on obtient que des raz-de-marée auront lieu quasiment partout, presque en même temps. Sur un mois, on va dire, il y aura des raz-de-marée tout le long, hein, très bien, sachant qu'un raz-de-marée va d'un côté de la faille et de l'autre côté, sachant que quand il y a une île, des falaises comme ci ou comme ça, le raz-de-marée, pouf, tombe dessus. Donc voilà, selon les topologies en fait de terrain, il y a des endroits où le raz-de-marée il va rencontrer une montagne, il ne va pas passer par-dessus la montagne. Hein. Donc on ne parle pas des raz-de-marée de 3500 mètres de haut ou je ne sais pas quoi, comme dans le dernier jour ou je ne sais plus quoi, là, les petits navires sur l'eau. Non, là on est quand même sur 700 mètres en record du côté du Japon, sur cette faille-là, et on est sur une moyenne de 400 mètres sur l'ensemble des côtes mondiales. Parce qu'on est sur
un événement mondial, on est sur un événement brutal, un événement exceptionnel, où tout va bouger quasiment en même temps sur quelques semaines. Ce faisant, en fait, instinctivement, bien sûr, les catégories d'humains qui doivent, par exemple, survivre, ça les piquera quelques semaines avant, ils sentiront que ça va merder. Donc ils prendront des vacances en hauteur, mais pas trop près des volcans. Il faudra trouver des zones où c'est pas trop dangereux. Ça va devenir un peu compliqué, je l'admets. En France, on a quand même l'Auvergne qui va se réveiller un peu. Ça reste limité, c'est un petit réveil, ça va faire poum poum par-ci par-là, mais bon, ça sera très limité quand même. Ça va trembloter, ça va foutre le bordel, mais ça sera viable, on va dire. Surtout si on est au bon endroit en Auvergne, puisqu'il y a des endroits qui ne bougeront pas. Donc, les raz-de-marée, c'est ce qui sera le plus destructeur. Pourquoi? Parce que l'être humain habite en bas. L'être humain habite sur les côtes, les grandes villes portuaires, les grandes villes commerciales, beaucoup de villes sont dépendantes tout simplement des océans. Donc en fait, il y a énormément de monde sur les côtes en fait, des pays et sur le bas du pays, sur le plateau continental bas, non pas sur les hauteurs. Rien qu'en France, en fait, un raz-de-marée de ne serait-ce que 300-350 mètres de haut ira super loin. Pourquoi? D'abord, il aura une force cinétique, en fait, il aura une force de propulsion par l'eau qui sera quasiment illimitée, ce qui fait qu'il ne sera jamais arrêté en termes de hauteur. Bon, s'il y a une petite bosse, il pourra même passer par-dessus. S'il y a une bosse à 300 mètres, le raz-de-marée peut, par la masse d'eau, passer par-dessus les 300 mètres, même si lui ne fait que 250 mètres. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par tellement de volume d'eau qu'il passe par-dessus. Et en fait, il ne contourne pas forcément. Donc, comme les raz-de-marée atteindront une moyenne de 350 à 400 mètres sur toutes les côtes mondiales, en gros, et sur assez profond, selon la typologie du terrain, parce que bon, si vous avez bien sûr, par exemple, les Pyrénées du côté des Basques, bon, un raz-de-marée de 400 mètres, il arrive, il commence à mouiller le pied de la montagne, ce qui fera les plus grands dégâts, puisqu'en fait, par exemple, c'est là où tout le monde habite, Biarritz et autres. Hein. Et ensuite, par contre, à partir de 400 mètres, vous n'avez plus personne. Pourquoi? Parce que, vous avez beaucoup moins de gens, parce que les gens ont déserté la campagne qui produit des fruits et légumes. Donc, vous aurez des paysans, des gens qui verront, ils seront à City Plage quelques jours, et puis ensuite, ça redescendra. Et en fait, l'idée, elle est là, c'est que à un moment donné, l'humanité qui doit survivre, puisqu'il y a toujours un plan précis, les humains qui doivent survivre se diront tiens, je sais pas ce que j'ai, je vais aller prendre des vacances chez Tata Ginette qui habite en hauteur, parce que en fait parce que l'instinct poussera les individus à fuir, poussera même ceux qui sont pas au courant, même ceux qui voient pas les vidéos. De toute façon, là, pendant ces 6 prochaines années, ça va quand même bien secouer. L'information énergétique arrive, on est dans le temps de l'apocalypse, donc de la grande révélation, autant les gens seront pas forcément lucides sur tout, mais en fait l'intuition va augmenter. L'interpénétration de toutes les couches vibratoires, en fait, dans les corps et en fait dans les dimensions, feront que les gens, instinctivement, même sans avoir fait de métaphysique, même sans aller dans l'éther, même sans rien du tout, ils seront informés. Quelque part dans leur esprit, ils entendront que c'est un peu la fin, que ça sent un peu le sapin et qu'il faut peut-être faire quelque chose là ou là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance automatique, ça viendra comme ça, poum. Certaines personnes, au dernier moment, feront leur bagage et partiront, parce que c'est comme ça, ils n'auront pas nécessairement d'explication, mais ils sentiront que c'est le moment d'y aller. Et il faudra écouter. Donc voilà. Alors forcément, énormément de victimes sur les côtes. C'est pour ça qu'il ne restera pas grand monde. Ensuite, dans les terres pures, en fait, là, quand on commencera à monter, ou là où l'océan n'aura pas pu coloniser, énormément de destruction due au tremblement de terre, due à des failles qui vont s'ouvrir, due à une nouvelle morphologie terrestre. De ce fait, aussi des gens qui pourront en fait avoir des ennuis, même à la montagne, même dans un coin qui semblait tranquille. S'il y a une faille qui a envie de se faire là, en fait, elle se fera là. Voilà, on ne pourra pas contourner, on va dire, le système. Les choses doivent en fait se modifier. On sait par exemple qu'aux États-Unis, il y a une faille qui traverse l'ensemble des États-Unis et non pas juste un peu le bord ou un peu ci ou un peu ça. Non, il y en a une qui traverse en grand les États-Unis.
Et celle-ci, bah, elle va légèrement donner de la voie. Yellowstone se trouve en soupape de sécurité sur cette faille. Donc voilà. Bon, on pourrait discuter des heures durant, et nous, on n'a pas pu collecter quand même, on va dire, des informations sur tout, partout, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, on a trouvé, on va dire, certaines informations, on a cherché, on a globalisé pour que ça reste, en fait, ça reste facile en fait, à prévoir. Après, pour certaines choses, on regardera plus en détail dans les années à venir, on regardera plus en détail de façon à voir si tel ou tel petit truc arrive, telle ou telle bricole se présente. Bon, moi, je vous tiendrai au courant de ce qu'on peut vous dire, parce que bon, on ne pourra pas tout dire, et parce que bon, ça va faire bon. Et néanmoins, comme j'ai un public qui est extrêmement limité, c'est pas très grave. Mais bon, peut-être que la censure s'occupera de nous censurer. Donc bon, ça restera peut-être compliqué de continuer d'informer, où il va falloir que j'arrête de dire franc-maçon, Illuminati et des trucs comme ça. On va bien voir un petit peu là dans les prochains mois en France comment ça s'organise, parce qu'en fait on a des petits problèmes là sur Internet qui naissent au niveau de la censure, et donc on va voir ce que ça fait ou ce que ça fait pas. Hein. On va pas trop prévoir, on va regarder ce qui arrive. Alors, voyons voir. Oui. Ensuite, sur le tri, oui. Ensuite, sur le tri, j'avais déjà dit, la barrière de photons, il y en a une qui arrive. Quelques années plus tard, on en a une autre qui arrive, et concomitante presque, on va avoir deux barrières qui vont se tenir serrées sur 3 ans à peu près, et ensuite on finira par là, toujours la même, la principale, la nôtre, celle de la galaxie, puis ensuite on sortira au bout de 8 ans. Disons que là, donc premier problème, on va à peu près avoir 1,8 milliard de personnes qui vont rester. Très rapidement, au bout de la première année, on va se retrouver avec à peu près 900 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on va diviser en deux, la première année étant la plus difficile pour l'humanité. Vraiment, après le grand Big Bang, on va dire, il restera, au bout de la première année, il y aura quand même la moitié de ceux qui ont survécu aux premiers instants, ils seront déjà repartis. Et après les 8 ans de barrière de photons, de tri, en fait, d'endurance, parce que là c'est vraiment 8 ans d'endurance, il restera à peu près 285 millions, on a quand même fait 285, hein, vous voyez, 285 millions de personnes sur Terre, et l'humanité reprendra à se reproduire doucement. Mais ça aussi saura changer dans cette période, le mode reproductif. Bon. Et ce qu'il y a à noter, c'est que l'humanité n'est pas préparée à tout ça, tout simplement. Hein. Aujourd'hui, les humains ne savent pas qu'ils ne savent pas, et ça leur coûtera la vie, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas le choix là-dessus. On observe que l'humanité se sépare de plus en plus des vraies connaissances, essaye toujours d'accélérer pour les fausses connaissances. Bon, c'est évidemment le jeu de l'ombre, hein, il ne faut pas se leurrer là-dessus, mais du coup, les choses s'effectueront naturellement. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur aujourd'hui, parce que ça ne servira à rien, ça n'améliorera pas et ça ne détériorera pas les événements. Les choses arriveront en temps réel, et si elles doivent arriver, elles arriveront, point. Une personne qui doit rester, restera, une personne qui ne doit pas rester, restera pas. Et c'est pas, les jardiniers de la Terre ne trient pas, ils seront eux-mêmes triés parmi les êtres humains. En fait, il y en a qui vont mourir comme ça, poum, de rien, de tout. Il n'y a pas de différence. Les humains qui sont sur Terre aujourd'hui, que ce soit des jardiniers ou pas, ils subiront le même problème que les autres. En fait, il n'y aura pas d'avantage réel. L'expérience, c'est l'expérience. Du coup, bon, voilà, chacun ira à sa destinée sans véritablement le savoir. Et bon, évidemment, certains d'entre nous seront plus informés, plus avancés, mais ce n'est pas néanmoins forcément ceux qui survivront, puisque si par exemple biologiquement parlant, le corps est défaillant,
l'individu va survivre à la première barrière et si ça se trouve à la deuxième, il ne survivra pas parce que ça détériorera une partie de son génome qui ne sera pas résistant parce que ce corps-là ne sera pas résistant. De ce fait, bon voilà, en fait tout le monde aura entre guillemets sa chance, évidemment, mais il y aura quand même un effet où chaque individu ne sera pas garanti aussi d'aller au bout des 8 ans, parce que là, ce sera une question de résistance biologique, d'ADN, et néanmoins, du coup, ça sera vraiment le côté